Depuis des années, les élites mondialistes, de Davos à la commission trilatérale, en passant par le groupe de Bilderberg, et naturellement tous les gouvernements qui sont à leur service, les syndicats, les associations, toutes les ordures associatives et syndicales, nous expliquent que nous sommes face à un choc écologique global, que la vie sur Terre va s'arrêter, qu'on va tous mourir, c'est la catastrophe écologique mondiale et globale, et que pour cela il faut naturellement un État mondial, il faut plus de socialisme, plus d'étatisme, plus d'intervention, plus de punition, plus de taxation, plus de régulation. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit que ce sont simplement des parasitocrates, des parasites qui veulent poursuivre leur carrière de parasites et qui ont trouvé là un nouveau prétexte pour nous faire les poches. Première solution, première théorie, c'est sûrement vrai. Il y a une deuxième approche qui consiste à dire, chez les écologistes les plus radicaux, les plus extrêmes, ils ont un projet génocidaire. Ils veulent faire passer l'humanité de 7 ou 8 milliards d'habitants à 400-500 millions. Et là, il y a peut-être un lien avec la Covid-19, c'est le sujet de cette vidéo, une vidéo un peu spéciale, une vidéo un peu politique fiction. C'est parti. La plupart de mes vidéos ne sont pas des vidéos d'information, mais d'analyse politique, et en l'occurrence, celle-ci est vraiment une vidéo de politique fiction. Je ne dis pas que ce que je dis va arriver, mais je dis que c'est une possibilité. Il existe incontestablement un agenda écologiste, génocidaire, global, mondial, pour faire passer l'humanité de 7-8 milliards d'habitants à 500, 400, 500 millions, qui serait soutenable. Les 400-500 millions, ça serait soutenable, 7-8 milliards d'habitants, ce ne serait pas soutenable. Ça, c'est leur théorie. La question, c'est comment faire pour parvenir à cet objectif, si tant est qu'ils en aient les moyens. Mais dans le passé, on a vu des théoriciens économiques et politiques, qui étaient notamment les communistes, qui sont arrivés au début du XXe siècle avec une idéologie extraordinairement généreuse, puisqu'on allait partager toutes les richesses, il n'y aurait plus de pauvreté, il n'y aurait plus de misère, il n'y aurait plus d'inégalité, on serait tous frères, etc., et qui ont conduit à des génocides absolument épouvantables, que ce soit en Chine avec Mao Tse-tung, que ce soit en Russie, bien sûr, avec Joseph Staline, que ce soit au Cambodge avec Pol Pot, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Mozambique, partout où les communistes ont véritablement régné, ils ont mis en place des réformes agraires et ils ont mis en place leur utopie qui a fait des millions et des millions de morts. Donc, dire que les écologistes, qui sont les héritiers des communistes, d'ailleurs tous les écologistes viennent de la gauche et de l'extrême gauche, qu'ils aient ce projet génocidaire et qu'ils puissent un jour le mettre en œuvre, est quelque chose qui n'est pas complètement irréaliste. Malheureusement, il y a eu des génocides dans le passé. N'oublions pas que la plupart de ces gens-là viennent de loges plus ou moins sataniques, plus ou moins, en tout cas, athées. Ils mettent en avant la laïcité, mais la laïcité, ça veut dire l'athéisme, ça veut dire Dieu n'existe pas, ça veut dire il faut jouir sans entrave. Ou si un Dieu existe, c'est l'ange de lumière qui a créé ce monde à la fois beau et imparfait. Or, l'ange de lumière, beau et imparfait, dans la Bible, ça s'appelle Lucifer. Donc on a affaire à des gens qui ont quand même une idéologie très luciférienne, qui ne mettront peut-être jamais en œuvre, peut-être qu'ils n'auront jamais le pouvoir ou les moyens d'aller au bout de leur utopie, mais il faut savoir que cet agenda écologiste génocidaire mondial est une réalité, il existe. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc moi, je me mets dans la peau d'un de ces génocidaires, je me dis, si demain je dois éliminer 7 milliards d'êtres humains sur Terre, comment est-ce que je peux faire ? Une des solutions, c'est le virus. Alors on se dit, mais un virus, et c'est vrai que les laboratoires militaires américains, chinois, soviétiques et aujourd'hui russes, depuis très très longtemps, peut-être même français, voilà, ça je saurais pas le dire, travaillent sur des virus qui pourraient être des armes virales, des armes bactériologiques chimiques, mais aussi des armes virales. Et on sait que Wuhan, qui est l'origine du fameux virus chinois coronavirus, abrite le centre de recherche militaire, bactériologique et chimique et virale chinoise. Donc c'est peut-être pas un hasard non plus, et je l'avais expliqué déjà dans une vidéo très célèbre qui est parue il y a plus d'un an. Donc,
effectivement, les militaires réfléchissent à des virus qui seraient à la fois... Alors, le problème d'un virus, c'est que soit il est extrêmement mortel, comme le virus Ebola, mais il est tellement mortel, il tue tellement rapidement les personnes infectées, qu'il ne peut pas se répandre dans la population mondiale. Soit on a un virus comme le Covid ou comme la grippe, qui sont des virus qui se répandent très très facilement dans la population mondiale, mais qui ne sont pas très mortels, qui vont tuer 0,1 ou 0,01% de la population. Pour se débarrasser de plusieurs milliards d'habitants sur Terre, si on avait ce projet, encore une fois, c'est de la politique fiction, je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas que c'est... Voilà, mais c'est une possibilité, il faudrait, non pas un virus, mais un vaccin. Puisque un vaccin, on peut l'inoculer à des milliards de personnes sur Terre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les vaccins contre le coronavirus, je ne dis pas que ce type de vaccins sont destinés à tuer la population, mais je dis que le vaccin serait le meilleur vecteur, puisqu'on nous injecte directement dans notre organisme une substance qui peut vous tuer non pas à court terme, mais peut-être dans un horizon de 5 ans ou de 10 ans. Il y a quelques années, il y avait en France une très grande campagne pour la vaccination contre l'hépatite B. L'hépatite B, moi qui connaissais bien sûr des médecins militaires, je demande à un collègue, un médecin, un colonel, un médecin militaire, est-ce qu'il faut se faire vacciner pour l'hépatite B? Parce qu'on fait tellement de la pub sur l'hépatite B, il me dit non, l'hépatite B, c'était il y a plus de 20 ans de ça, non, c'est pas utile, tu n'as pas une profession qui est exposée au niveau de la santé, il n'y a pas besoin de se faire vacciner. Quelques années plus tard, on a appris qu'un nombre non négligeable de personnes qui avaient été vaccinées contre l'hépatite B avaient développé la sclérose en plaques. Donc c'est un cas qui est hyper connu, et aujourd'hui d'ailleurs il n'y a plus aucune campagne de vaccination contre l'hépatite B. Parce que ce soit de façon volontaire ou de façon involontaire, il peut y avoir des effets secondaires sur des vaccins qui peuvent être tout à fait catastrophiques. Mais je me dis que s'il y a des effets involontaires, il peut aussi y avoir... Je ne suis pas technicien, je ne suis pas biologiste, voilà. Mais il peut y avoir aussi des effets volontaires. Et encore une fois, là, nous allons, avec le coronavirus, vacciner quelque part la moitié de la population sur Terre, au moins. C'est quelque chose qui est potentiellement dangereux. Alors pas forcément sur la question, je le dis, vous pouvez vous faire vacciner pour le coronavirus, contre le coronavirus, je ne dis pas de vous faire vacciner ou de ne pas vous faire vacciner contre le coronavirus, c'est pas ce que je dis. Encore une fois, c'est de la politique fiction que je fais là. Mais je dis qu'effectivement, si on avait comme projet génocidaire global écologiste, ce qui n'est pas mon cas naturellement, d'éliminer X milliards de personnes sur Terre, le fait de leur injecter un produit dans l'organisme, notamment sous le prétexte d'un vaccin, eh ben ça serait probablement la meilleure méthode. Voilà tout ce que je dis. Je ne dis pas que ça va arriver, je le dis, je répète, je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas que c'est le cas du coronavirus. En plus, il y a beaucoup de vaccins qui sont sortis contre le coronavirus venant de laboratoires quand même très très différents. Donc je ne dis pas qu'il y a une conspiration mondiale sur ça, pas du tout. Je ferai plutôt confiance sur les vaccins anti-corona au vaccin Sputnik, qui a été développé par les Russes, parce qu'on voit très mal les Russes vouloir exterminer leur propre population, que des dirigeants européens veuillent exterminer les populations européennes. Là, ça c'est plutôt dans le tube, ça c'est plutôt réaliste, mais les Russes c'est pas réaliste. Donc moi si je devais me faire vacciner, ce serait plutôt sur le Sputnik. J'aurais davantage confiance dans ce type de vaccin que dans les vaccins occidentaux. Bon voilà, je dis ça, je dis rien, mais c'est juste mon avis personnel. Je ne dis pas, je répète, de ne pas vous faire vacciner contre le coronavirus. Je dis que c'est une possibilité génocidaire de passer par un vaccin. Peut-être pas d'ailleurs aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on sera mort et que ça se mettra en place. Peut-être que ça se mettra d'ailleurs jamais en place, mais je pense que ça pourrait arriver. Je pense que c'est quelque chose qui, de manière extrêmement vicieuse, serait une solution génocidaire globale. Donc il faut considérer cette possibilité, cette triste possibilité. Nous vivons dans un monde dirigé pas seulement par des parasitocrates, mais aussi par des personnes qui appartiennent à des religions sans Dieu, qui Dieu n'existe pas, à des religions lucifériennes, à des religions sataniques, à des personnes qui sont obsédés par la nature, obsédés par le fait de sauver l'environnement, de sauver les oiseaux, de sauver la vie végétale, etc., à tel point qu'ils en sont fanatiques. Et je refais le parallèle avec le communisme. À l'origine du communisme, au début du XXe siècle, avant que Lénine arrive au pouvoir,
Bah, sur le papier, le communisme, c'est super sexy, quoi. C'est super excitant, c'est super motivant. On va vivre dans un monde où on sera tous égaux. On va vivre dans un monde où on aura le bonheur absolu. Il n'y aura plus de grandes entreprises, il n'y aura plus d'inégalité, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus... Tout le monde aura un logement, tout le monde pourra être soigné gratuitement, avoir l'école gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a été en partie réalisé. Mais à quel prix? Au prix de millions et de millions de souffrances, de dictatures, de morts, de tortures, de viols, etc. Donc c'est ça la réalité. Et l'écologie, aujourd'hui, c'est l'utopie à la mode. L'utopie à la mode du début du XXIe siècle, c'est plus le communisme, c'est l'écologie gauchiste, c'est l'écologie de la gauchiasse. Il faut être conscient de ça. Et avec un projet génocidaire. On est trop nombreux sur Terre. Ils n'arrêtent pas de vous dire qu'on est trop nombreux, trop nombreux, trop nombreux. Donc comment on fait pour réduire? Et ils sont aujourd'hui en train de réfléchir à comment réduire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut tenir compte de cette réalité qui est une réalité cruelle. Donc moralité, soyons prudents, soyons pas parano, mais il ne faut pas non plus être naïf. C'est très intéressant. L'Internet est très intéressant pour ça. Vous avez effectivement un certain nombre d'organismes comme QAnon, et on m'accuse d'ailleurs d'être un agent de QAnon, etc. Mais bon, peu importe. Je pense que même QAnon est intéressant à consulter. Même les vidéos les plus paranoïaques et les plus dingues et les plus fiction, comme ce que je fais aujourd'hui, sont intéressantes parce que ça permet d'aborder des sujets qui ne sont pas abordés naturellement, en tout cas pas abordés par les grands médias, en tout cas pas de cette façon-là. C'est évident, et ça permet à chacun de faire la part des choses, de voir ce qui est réaliste, ce qui l'est moins, et de rester en vigilance et de rester en prudence. C'est le propre de la démocratie. On essaie naturellement de limiter cette libre parole le plus possible. En tout cas, les gouvernants essaient de limiter cette libre parole le plus possible, mais je pense que c'est absolument salutaire pour notre survie globale. Donc, allez sur Internet, regardez même les vidéos les plus utopiques ou les plus folles ou les plus conspirationnistes ou les plus dingues, elles contiennent peut-être une petite part de vérité, elles contiennent peut-être une petite part d'alerte, donc elles ne sont jamais complètement inintéressantes, même lorsqu'elles sont hyper parano, ce qui n'est pas mon cas. Moi je suis pas un conspirationniste, mais je trouve que QAnon et que le travail qui est fait par un certain nombre de conspirationnistes, même par tous les conspirationnistes quelque part, voilà, c'est quand même intéressant. Il est quand même intéressant de consulter et de relayer aussi ces vidéos, parce qu'elles ouvrent l'esprit, elles nous permettent de rester attentifs et de ne pas mal finir comme ont mal fini un certain nombre de nos prédécesseurs au XXe siècle. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.